écoutez bien. Quand on partait de bon matin, quand on partait sur les chemins, De derrière. à bicyclette. Qui fait de la bicyclette autour du Nous plateau? étions quelques Tout le bons monde? copains. Il y avait Fernand, il y avait Firmin, Oui. il y avait Francis Ah. et Sébastien. L'intrus. Ah oui, Si, si, vous en Et faites. puis Ah bon, j'avais peur, j'ai cru que vous en faisiez pas. La bicyclette Yves Montand, bien sûr. On était tous Moi, j'adore. modèles, Je m'imagine sur ma bicyclette, tac, 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 là, comme ça. J'en ai fait cet été. J'étais au bord de l'océan, plein de pistes cyclables. Tac, je rentre chez nous, moins déjà. Pourquoi, monsieur Siagnard? Parce que nous sommes très en retard. Nous avons pourtant été la capitale du cycle à Saint-Étienne. Bah oui. Et malheureusement, eh bien, ça ne se retrouve pas dans le paysage cyclable de Saint-Étienne et de la Loire en général. L'association œuvre dans ce sens-là pour faire en sorte qu'on ait plus de pistes cyclables Ah oui. et qu'on ait aussi un espace public plus ouvert aux cyclistes. Ben, ça commence quand même. Dès qu'il y a des travaux, hop, il y a une piste qui s'installe. Oui, mais c'est lié aussi à des obligations législatives. Ah, ça, c'est dommage. Ouais. Donc les communes font ce qu'ils leur est obligé de faire et ça se limite parfois à beaucoup de petites choses qui n'ont pas de lien entre elles. Ouais, c'est vrai, dommage vrai, parce on que n'arrive pas vraiment. à relier, à faire. Oui. Voilà, il n'y a, C'est pas ce de- qui il n'y a pas de cohérence. Il n'y a pas une grande C'est vrai. boucle ou C'est des morceaux, en fait. ou des- Ouais. ouais. Il Elles y a sont un schéma, toutes, il ouais. y a un schéma départemental cyclable, mais il est uniquement lié à la pratique touristique, c'est-à-dire aux voies vertes principalement, même si on est très en retard. Mais tout ce qui est par exemple le déplacement urbain, là il n'y a aucune cohérence entre toutes les villes. Voilà. Bon, bah, on va pousser un petit coup de. Voilà. Donc coup de nous gueule, œuvrons quoi. pour que ça change. Il faut que ça change. Alors, Vélo en forêt, Loire 42, vous êtes le président depuis combien de temps? Je suis le président depuis le 1er janvier 2018, donc c'est assez récent. Ah, c'est hein. récent. Je suis le 4e président. Et comme nous le disions donc tout à l'heure, l'association est née parce que les deux cofondateurs ont eux aussi roulé dans l'ouest de la France et ont vu tous ces équipements que vous avez vus cet été. Bah oui. Ils se sont dit pourquoi dans le département de la Loire nous n'avons pas la même chose et ils ont créé cette association en vue de faire changer la donne. Bon, en tout cas, vous mettez tout en œuvre pour que ça change et c'est tant mieux. Et puis alors, vous proposez beaucoup de balades, j'ai vu. Oui, c'est donc... C'est le but principal de l'association? Ça l'a été jusqu'à il y a environ 2 ans. On se contentait de faire ces petites balades du samedi après-midi. On en avait donc en gros 8 par an, une par mois, de mars à octobre. À mon arrivée à la présidence, j'ai pris conscience, mais on en avait peut-être déjà pris conscience avant, que ces balades tournaient un petit peu en rond. On arrive à faire prendre l'air aux gens, mais ça ne va jamais très loin. D'accord. Donc on a décidé aussi de nous investir sur la mobilité au quotidien pour éviter de disparaître, on va dire. Voilà. D'accord. Alors, vous proposez le samedi 21 septembre une sortie, bien sûr, vélo familial à la salle du Rival de Moron-les-Bains. De Montron-les-Bains, oui. C'est donc À partir de 14h. Donc, on arrive avec notre bicyclette. absolument. C'est une balade donc familiale qui fera entre 10 et 15 km. Elle nous permettra de découvrir les espaces naturels sensibles des Deux Becs, un espace qui a été réaménagé sur des anciens sites d'extraction de sable sur les bords de la Loire. Ce site a été réaménagé avec le concours de la LPO et de FNE Loire. Et on arrive, donc on a notre bicyclette. Il faut prévoir un petit casse-croûte, quelque chose? Pas du tout. Pas d'accord, Pas du tout. Nous vous offrirons un rafraîchissement à l'issue de la balade, par contre. Ah, parce qu'on Voilà. aura soif. Voilà. Très Il bien. fait beau, effectivement. C'est un événement donc, qu'on organise toutes les années depuis environ 10 ans, dans le cadre de la Semaine européenne de la mobilité. Et vous avez combien de personnes qui viennent à bicyclette? C'est très variable. Les belles années, on est allé jusqu'à une centaine, voire plus d'une centaine de personnes. Ah, quand même, ouais. Et parfois, on descend à 50, 60. Donc c'est très variable. Mais là, vous allez voir, il va y avoir encore plus de monde cette année. Mais nous l'espérons bien. Mais bien Nous sûr, l'espérons grâce à bien. ici. Dans la mesure où aussi cette année, on a essayé de se diversifier, de ne pas se contenter de cette balade du samedi et d'essayer de commencer aussi à motiver les gens par une projection cinématographique le vendredi soir. Et ça, c'est super bien, parce que vous allez présenter un bon film. Je vois que j'ai en face de moi donc, des images du Ouais. film. Hein. C'est le film Why We Cycle qui est sorti en 2018. C'est un film hollandais. Et c'est génial. Et dont le principal Ouais. message est de dire pourquoi est-ce que nous faisons du vélo en Hollande et comment est-ce que ça a changé notre société. Et déjà tout petit, on leur met un vélo dans les pattes, enfin dans les Absolument. jambes. Ça fait vraiment partie de leur culture. Absolument. Et c'est
d'autant plus qu'avoir un vélo, c'est aussi un instrument d'autonomie. Et ça change la donne, mais vraiment, ça peut changer une société, comme on le voit dans la bande-annonce et que vous verrez bien sûr le samedi 20 à Moron-les-Bains. Mais on va regarder la bande-annonce. I think a lot of the Dutch don't realize how special of a bike culture they have, or how important it can be in your everyday life. But I think it really does transform a society. Dutch children are the happiest children in the world, just because they can go farther and farther from their house, not just stick to the house, but they feel free to do this with friends and to do this in an autonomous way. Parents support them, they say, okay, we believe in you, we leave you, and this is the best education you can give. Oh, in this way, cycling is a good metaphor for a good education. Les vélos sont prioritaires là-bas. Tout est fait pour que le vélo puisse circuler en toute sécurité. Je ne pense pas que ce soit un terme de priorité. Oui, c'est en accord avec le. Il faut même faire attention quand on a des piétons là-bas. Hein. Absolument. Ça m'est arrivé. Je pense qu'on peut réagir sur ce vrai. que vous venez de dire. On a aussi projeté à Feur, dans le courant du mois de juin, un film qui s'appelle Bikes versus Cars. Et ça peut aussi mettre en lumière tout ce qui peut devenir tyrannique dans une monoculture. Donc je ne vais pas dire que c'est tyrannique, mais la voiture est tyrannique pour l'instant dans notre société, par exemple le département de la Loire, et la culture uniquement vélo peut aussi devenir tyrannique si on y va trop loin, comme vous disiez vous. C'est le cas des extrêmes. Mais par contre, il faut qu'on en arrive à ça avant de chercher donc à aménager. Séverine avait une réflexion particulière. Ce qui m'a étonnée, bien sûr, la multitude de vélos en circulation à Amsterdam, lors des voyages d'études à Montravel, pour les fleuristes. Mais ce qui m'a étonnée, c'est de voir aucun casque. C'est vrai, c'était, voilà, parce que nous, c'est vrai que le casque est obligatoire, reste obligatoire. Et là, il est obligatoire pour les enfants de moins de 12 ans. Donc il n'est pas obligatoire pour les autres cyclistes. Ça a été discuté au moment de la loi d'orientation sur les mobilités. Il y a eu un amendement qui voulait obliger tous les cyclistes à avoir un casque. En fait, les statistiques montrent que ce n'est pas le port du casque qui fait que les accidents sont moins graves. Il y a relativement peu de blessures à la tête. Tous les accidents, ce sont des blessures sur le bas du corps ou sur les membres. Bah oui, le coach nous le dira. C'est très bon pour la santé de faire du vélo, mais il faut faire très attention aussi. Il faut faire super attention, c'est très bon pour la santé. Et puis l'arrivée des vélos électriques maintenant est quelque chose de très positif, parce que du coup ça permet à tout le monde de faire du vélo, quel que soit son niveau, en famille. Donc ça amène beaucoup de gens vers le vélo, donc c'est très bien. Il faut faire effectivement très attention. Et le port du casque est quand même recommandé. Plutôt important. Recommandé, souhaité. Surtout en ville. Parce qu'on ne sait jamais ce qui peut se passer. Oui, mais si Quoi vous allez que de partout, dans des routes un peu moins fréquentées, les gens ouais. vont plus vite aussi, Catherine. Donc il faut faire attention à ça. Enfin, les accidents sont aussi dans les lieux, dans les petits chemins où les gens vont vite. campagnes. Voilà, exactement. Et pour continuer à réagir, si vous voulez, une enquête a été faite auprès des usagers donc, du vélo. Le port du casque obligatoire pourrait être un frein à la pratique du vélo pour certaines personnes. Bon, ça a changé maintenant. Ça a changé, oui, il y en a des sympas quand même. Il y a des personnes, si on les oblige à porter un casque... C'est sûr qu'on n'a pas une tête, on n'est pas... Voilà, c'est pas notre meilleur... C'est pas le bibi de la semaine dernière, mais bon... Il n'y a pas encore un design super attractif, c'est pour ça. Mais... Oh si, quand même. Revenons à l'association Vélo en forêt. Donc le film sera projeté... Le vendredi 20... Aux Passerelles ? Aux Passerelles, donc à l'auditorium des Passerelles, sur la nouvelle médiathèque. C'est une petite salle, comme on le disait donc tout à l'heure, 80 places. La projection est gratuite. Il faut s'inscrire ? Non, les premiers arrivés seront les premiers servis. Très bien. Nous espérons faire une projection pour les scolaires en fin d'après-midi. C'est bien aussi. Nous espérons ensuite faire 2 projections et couplées à une exposition de VAE, justement dans le hall des Passerelles. C'est quoi le BAE ? Vélo à assistance électrique. Ah, VAE, pardon, j'avais compris BAE. Séverine
dis pas de bêtises, me demandait tout à l'heure où était la batterie. Oui, parce que Effectivement, nous avons Elle est là sur le... un modèle très... Dessous, oui, parce que normalement c'était tout le temps Oui, sur c'est la vrai. barre. Un modèle très ancien, on va dire, et effectivement, les modèles modernes maintenant ont une batterie qui est sur le cadre, sur l'avant. J'ai une Voilà. petite question. Est-ce que du coup la politique de notre département est sensible en fait à ce changement ou, enfin, selon vous, là, avec depuis votre présidence au sein de l'association? Vous voulez dire si... Est-ce que Si on tend vers Si on plus conseille- de- Si on justement, tend vers vers, plus de pistes cyclables, Oui, oui, on y tend. Le paysage est en train de changer. Il change malheureusement peut-être pas aussi vite que nous le voudrions. Mais par Eh oui. obligation, il change par obligation en fait. Ce que vous avez dit tout à l'heure au début, en tout cas. Il a commencé comme ça, mais il y a de plus en plus de prise de conscience. Nous l'avons par exemple avec Monsieur Basile, le maire de Montbrison, C'est ça que je voulais savoir. Est-ce que les maires se sentent qui nous tenait un discours il y a quelques mois qui était, on va dire, un petit peu opposé à certaines choses et qui rapidement, de par le fait qu'il a aussi une famille oui, la pratique. Et puis ça Voilà. rentre aussi avec notre tendance Absolument. éco-responsable, Absolument. la diminution de la pollution, je veux dire, Nous avons participé justement à l'élaboration du plan climat, donc super. air énergie territoriale donc de la CCFE, de la communauté de communes de Forêt-Est, qui justement prend en compte toutes ces choses-là et font en sorte qu'on ait d'autres modes de déplacement. Bref, il faut aller acheter son pain en vélo Bref. et pas en voiture. Mais vous avez parfaitement raison, dans la raison. mesure où la plupart des petits des déplacements, 60% je crois, Pourrait être fait en vélo. font moins de 3 km Eh oui. Et oui, en vous zone avez raison, urbaine. oui. Donc c'est quelque chose qui est tout à fait faisable en vélo. Vous êtes venu avec deux messieurs que j'aimerais bien qu'on filme, qui sont dans le public. On peut déjà rajouter, donc si on parle de Jean-François et de Daniel, que depuis la fin 2018, donc pour être beaucoup plus costaud, beaucoup plus fort dans le département de la Loire, on a créé un réseau Loire-Sud de toutes les associations cyclables, avec justement Daniel, le président de O2, Oxygène pour l'Ondaine, avec Jean-François qui est un représentant de Aussi Vélo, grosse association stéphanoise, avec aussi notre association qui s'appelle SOS Villars et qui a aussi une problématique très particulière sur la commune de Villars, liée à un environnement qui est ce qu'on connaît. Nous travaillons aussi avec l'ADTLS, l'association qui améliore les transports donc en Loire-Sud. Ah oui. Et donc nous faisons en sorte d'être un peu plus costaud face justement à ces politiques. Et oui, avoir du poids, Voilà. c'est important. Voilà. Vous nous avez amené deux guides, bravo messieurs, on vous félicite. Vous nous avez amené deux guides, le vélo 15 circuits VTC pour découvrir en famille la plaine du Forêt. C'était notre Ça, premier guide, effectivement, que nous Voilà. rééditons. Et puis celui qu'on voit à l'antenne, 24 belles VTC pour découvrir le département de la Loire. Qui justement introduit le concept d'intermodalité. On arrive en transport en commun, on fait une balade à vélo, on repart en transport en commun. Voilà. Ah là, et c'est bon pour la planète. Et c'est bon pour la planète. Et On peut oui. les trouver où ces... Alors, Nous on les vendons trouve et vous les trouverez dans tous les offices de tourisme. D'accord. Office du tourisme et vous avez un site, bien sûr, qui va s'afficher à l'écran, qui est véloenforêt.fr. On peut retrouver toutes les infos. Alors, vous avez regardé un petit peu, je vous avais demandé de regarder ça. Il est bien fait. Qui est bien fait du coup avec l'explication de chaque étape et surtout je trouve dès le départ le kilométrage, le pourcentage de chemin et de goudron, ça c'est Ouais, important ça, c'est bien. pour ce qu'on veut faire. Donc c'est très clair, on sait où on va, je trouve ça très bien. Circuit 1, circuit 3, il y en a combien? Il y en 24. a 24 dans le guide je crois, bleu. Ouais. Pour ajouter pour le guide 15. bleu, on a pour chaque circuit une trace Open Runner qui est téléchargeable justement aussi. Voilà. Oh, mais vous êtes high-tech. Parfait. Vous êtes aux pointes de la Nous y technologie. efforçons effectivement. Vélo en forêt 42. Ne ratez pas. Alors, il faut s'inscrire pour la sortie. L'inscription est le jour même. Il n'y a pas d'inscription préalable. Donc D'accord. ce sera la surprise de savoir si on est 50 ou 100 ou voilà. D'accord. Vous espérez beaucoup de monde. On espère beaucoup de monde effectivement. Bon, alors, retour de la balade avec le verre de l'amitié. Qui est offert par le Vélo en Forêt et par la CCFE, par la communauté de communes de Forêt-Est, avec laquelle nous travaillons justement pour le plan climat. Il y aura des petits trucs à manger. Aussi. Ah, mais c'est formidable. Aussi, on vous attend. On vous faites... attend. Ah bah, mais je vais venir avec mon vélo. Mais j'espère. Bon, bien. j'avoue que j'ai un vélo électrique. Mais Et elle vient pour manger. c'est ouvert à, Aussi, aussi. à tous les véhicules. À tous les véhicules... Ah bah non, À tous À les deux roues. véhicules qui Ah, nécessitent. où il faut pédaler. Voilà. Ah, très bien. Ah oui. Oui. Avec les enfants et tout ça. Bon, Voilà. bah parfait. On vous applaudit, Monsieur Sagna.